Salut les filles. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je vais rien vous apprendre de nouveau. Je suis sûre que tout ce que je vais dire, vous le savez déjà. Et c'est que pour nous rappeler à nous-mêmes des choses qui sont importantes, que au long des jours, on oublie. On pense pas à ça tout le temps. Mais quand on entend les gens parler, on se dit, une personne, elle dit, moi, je suis vraiment un esclave. Je travaille à la maison, je travaille dehors, j'ai besoin de faire un travail et un autre boulot et ça et ça. Et j'ai les enfants, il faut nettoyer, il faut faire la machine à laver, la cuisine et tout ça. Et la personne, elle n'arrête pas de dire combien de choses elle a à faire et qu'elle est un esclave. Alors d'abord, viens, on explique ce que c'est un esclave, ok? Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas le libre arbitre. Ça veut dire qu'il ne peut pas choisir ce qu'il fait. On lui dit quoi faire et il fait ce qu'on lui dit. Il ne peut pas choisir, il n'a pas ses pensées à lui-même. Même la pensée, elle est... Mais quelqu'un qui est esclave, il attend qu'on lui dise quoi faire et il fait. C'est tout. C'est ça d'être esclave. Donc déjà, esclave, on n'est pas. Mais chaque matin, on dit... Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shelo asani shifra. On remercie Hashem qui nous a pas fait esclaves, qui nous a pas fait qu'on n'est pas né dans cette qu'on n'est pas né esclave. Donc si il y a personne qui est esclave aujourd'hui, parce qu'on est d'accord, personne n'est en Égypte et on n'est pas né dans si on aurait été il y a 2000 ans, d'accord, j'aurais compris, mais aujourd'hui les êtres humains ils prennent pas d'autres êtres humains et ils les rendent esclaves la plupart du temps. C'est vrai qu'il y a encore des pays que ça arrive. Alors pourquoi de remercier Hashem chaque matin? Merci Hachem que tu m'as pas fait esclave, si ça n'existe plus. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose dans l'esclave qui peut être en nous, et c'est pas que l'esclavage qui est physique. C'est pas qu'une personne, on lui demande et physiquement elle a besoin de faire les travaux d'un esclave, mais il y a quelque chose qui est aussi mental. Il y a quelque chose dans la tête qui ressemble à un esclave, et c'est nos habitudes. Quand une personne elle est attachée à des mauvaises habitudes, la guide, elle fume et elle ne peut pas s'arrêter de fumer. Elle devient esclave à la cigarette. Une personne, elle voit la télé, elle ne peut pas arrêter de la voir. Même si elle sait qu'au moment où elle voit la télé, elle est censée faire autre chose. Et ça lui repousse des choses qui sont hyper importantes dans sa vie. Elle dit non, mais moi, cette série-là, je suis obligée de la voir chaque soir. Il n'y a aucune chance que je laisse tomber cette série. Au moment où elle se dit ça, elle devient esclave à la télévision, à la série. Donc, c'est très facile de devenir esclave à d'autres choses. Et c'est quelque chose qui est mental et pas physique. Et on remercie Hachem chaque matin qui nous donne la possibilité de ne pas être esclave. C'est-à-dire qu'il nous a, lui, quand il nous a amenés dans ce monde, il nous a donné les forces pour lutter contre nos mauvaises habitudes. Et on le remercie sur ça. Maintenant, chacune, elle a besoin de faire ses efforts pour savoir que si elle veut avoir la guide, avoir la personne elle-même d'être dans le maximum de potentiel, de réussir le maximum, elle a besoin de casser les mauvaises habitudes. Et pour casser les mauvaises habitudes, elle remercie Hachem le matin qui lui a donné cette force. Elle regarde bien qu'est-ce qui l'empêche d'avancer. Elle regarde qu'est-ce qu'elle a besoin d'arranger. Elle le note, car Baktana, elle le note dans un petit cahier. Elle remercie Hachem pour les défauts qu'il lui a donnés, parce que le défaut aussi, il faut le remercier. Il faut remercier Hachem pour le défaut aussi, pour le bien comme pour le mauvais, parce qu'il n'y a pas de mauvais. On remercie Hachem et on travaille dessus. On prie, on dit Hachem, Hachem aide-moi. Hachem aide-moi, et encore un jour, et encore un jour. Et on fait des petits pas et pas des grands pas. On n'essaie pas de monter deux pas bevatarat. On fait petit à petit. Parce que si on fait 2 madrigoles bevatarat, c'est trop haut, c'est trop difficile et on retombe. Et même si on retombe, alors on dit oui, on est tombé hier, mais aujourd'hui on a encore une journée d'expérience en plus. On a un jour en plus déjà qu'on a étudié dans notre vie. Donc le lendemain, peut-être on va réussir. Et comme ça, il faut continuer et essayer et jamais, jamais désespérer. Parce qu'à la fin, on réussit. Mais il faut continuer et réessayer et réessayer. Allez, je vous embrasse très fort.